Accueillons tous dans le glorieux nom de Jésus ce matin en ce lieu. Amen. Amen. Voulons partager la parole de Dieu. C'est au travers de celle-ci que nous découvrons les pensées de Dieu à notre endroit. C'est dans sa parole que Dieu se révèle à son peuple par son esprit. C'est dans sa parole que Dieu nous instruit. Et c'est par sa parole que Dieu fait toutes choses. Il est dit dans les Écritures, c'est Jean qui les dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses existent par la parole. Et rien de ce qui est né sans la parole. Si nous voulons voir Dieu continuer à créer des choses dans ce monde, c'est toujours par sa parole et au travers de sa parole qu'il le fait. Amen. Si nous voulons nous-mêmes nous identifier par rapport à la vision que Dieu a de nous, c'est toujours au travers de sa parole que Dieu se révélera à nous. Amen. Je voudrais, conduit par l'Esprit, selon ce qui est présent dans mon cœur, nous partager la pensée de Dieu en rapport avec la vision de Dieu et la nôtre. Lorsque Saul de Tarse était en train de persécuter l'Église, il considérait qu'il servait Dieu. D'après l'enseignement qu'il avait reçu dans le judaïsme, Paul était un homme dévoué, autrefois Saul de Tarse. Il était consacré à ce qu'il considérait à cette époque-là qu'il servait Dieu. Lorsqu'il se présente lui-même, il manifeste combien il était en train de croire qu'il servait Dieu. Mais la difficulté venait du fait que Saul avait une vision différente, le concernant lui-même et concernant Dieu, de celle que Dieu avait au sujet de Saul et dans la façon dont Dieu lui-même se présentait. Saul était convaincu qu'il était réellement en train de rendre un culte à Dieu. Il était convaincu qu'il servait Dieu et il persécutait l'Église. Il suivait tous ceux qui parlaient de Jésus, les amenait liés parce qu'il considérait qu'ils étaient condamnables. Il avait une difficulté parce qu'en fait, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit toujours d'une manière différente de la nôtre. Et quand nous n'avons pas cette vision de Dieu des choses, nous risquons de traiter toute autre chose avec la vision que nous avons d'elle. Ceci me rappelle, cet homme avait, de Bethesda, que l'on a amené vers le Seigneur. La Bible dit, on l'a conduit vers le Seigneur pour qu'il le guérisse. Et Jésus a pris cet homme et il est sorti avec lui de la vie. Il lui a mis de la boue sur les yeux et il lui a demandé de regarder. Amen. Amen. Regardez.
Dieu veut se rassurer. Est-ce que ce que cet homme voit, c'est ce que je vois aussi? Il lui demande de regarder et il dit, que vois-tu? Je pense que cette question est très importante. Lorsque Dieu parlait avec Jérémie, il a montré une vision à Jérémie. Il lui a posé la même question, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui a dit, tu as bien vu. Amen. Parce que je me tiens toujours derrière ma parole pour la tester, pour la confirmer, pour l'accomplir. Et quelle relation y avait-il entre la branche d'amandier que Jérémie a vue et le fait de Dieu de toujours se tenir derrière sa parole pour l'accomplir? Ça, c'est juste une parenthèse, c'est pas dans ce que je poursuis. Mais voyez-vous, Jérémie reconnaît la branche. Lorsqu'il reconnaît la branche d'amandier, ça signifie qu'il y a des éléments et des signes qui lui ont manifesté que c'était une branche d'amandier. Et les amandes sont des fruits qui doivent avoir vu sur cette branche. Parce qu'une branche coupée qui n'est pas, je ne sais pas si elle était coupée ou non coupée, mais il a vu une branche qui n'est pas sur son tronc et qu'il reconnaisse. Ça, c'est une branche d'amandier, c'est un manguier, c'est un avocatier. Quand nous savons que des fois les plantes se ressemblent à feuillage, nous nous disons, cet homme a vu des choses qui lui ont permis de différencier la branche de toute autre branche. Et la différenciation doit comporter, la réponse doit comporter dans ce que le Seigneur dit. Je me tiens toujours derrière ma parole pour la tester. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle portera toujours son fruit. Amen. Amen. Elle manifestera ce pourquoi elle a été donnée. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Donc cet homme ayant reconnu que c'était une branche d'amandier, ce qu'il a vu le fruit qui montre que ça c'est l'amandier. Dieu dit de la même façon, ma parole, moi je la contrôle. Ma parole, je la surveille. Ma parole, je l'accompagne pour qu'elle produise ce que je dis. Il a dit dans Isaïe, il allait ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi sans avoir accompli mes desseins, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Je suis en train de diriger nos pensées à la parole de Dieu et au pouvoir, à la puissance qu'a cette parole. C'est cette parole qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est cette parole qui a fait toutes choses. Et notre vie doit être fondée, basée sur la vision que nous procure ce que Dieu dit. Amen. Ainsi, je disais, le Seigneur a amené cet homme à l'extérieur de la vie. Il lui a mis la bouche sur les yeux, il lui a demandé de regarder. Qu'en vois-tu? L'homme a dit, je vois des hommes, mais ils se déplacent comme des arbres. Amen. Amen. Je vois des hommes, mais ils se déplacent comme des arbres. Et le Seigneur a compris que cet homme ne voyait pas. Ce n'est pas parce qu'il voit au moins quelque chose, il aperçoit certains mouvements que l'on peut dire qu'il voit parce qu'il ne voyait pas. Parce que le Seigneur regardait les mêmes hommes, il ne les voyait pas non plus se déplacer comme des arbres. Il le voyait distinctement, exactement comme étant des hommes. La vision que nous avons de choses définit aussi la considération que nous avons de ces choses.
Définir l'usage que nous faisons de ce soir. Je m'imagine cet homme qui voit des hommes comme des arbres. S'il devait traiter ces hommes, il les traiterait comme il aurait traité les arbres. Parce que pour lui, ce ne sont que des arbres. Lui, les arbres, ils sont comme des arbres. La vision que vous avez de vous-même, selon que c'est de la part de Dieu ou c'est de vous-même, va définir la considération et la gestion que vous avez de votre personne. Parce que vous ne serez que ce qu'est la vision que vous avez de vous ou de Dieu. Quand vous voyez les gens marcher avec Dieu, les uns sont zélés, attachés à Dieu, craignant Dieu. Les autres, ils en font ce qu'ils peuvent. Le problème n'est ailleurs que dans la vision qu'ils ont eue de Dieu. La vision que j'ai de Dieu, d'où vient-elle? Est-ce la vision que Dieu me communique par son esprit au moyen de sa parole? Le psalmiste dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux pauvres. La parole de Dieu, nous pouvons la lire comme un journal. Nous pouvons la ramasser sur un bout de papier. Mais lorsqu'elle est enflammée par le Saint-Esprit, elle devient une révélation qui nous ouvre à l'intelligence, qui nous communique la pensée exacte de Dieu sur les choses. Et aussi, la pensée exacte de Dieu sur nous-mêmes. Le Seigneur a retouché cet homme. Parce qu'il a compris qu'il ne voyait pas. Et quand il l'a touché, il lui a demandé de regarder. Et cet homme, la Bible atteste qu'il a vu distinctement. Amen. Amen. Il a vu distinctement. C'est-à-dire qu'il a vu comme voyait le Seigneur. Saul de Tarse a eu une vision de choses, une vision de lui-même, et cela dépendait de la source d'où il puisait la vision qu'il avait. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous prenons le chapitre 3. Nous allons prendre à partir du 4e verset. Philippiens chapitre 3, commençons par le verset 4, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je lui puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde d'autres choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ Jésus, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Saul de Tarse, parce qu'ici c'est Paul qui parle, il a une vision changée, il comprend ce qu'il ne comprenait pas autrefois, il voit ce qu'il ne voyait pas autrefois, mais ailleurs il témoigne, il atteste, il dit que lorsqu'il persécutait l'Église, il était convaincu qu'il servait Dieu. Lorsque lui-même parle dans les Actes des Apôtres, expliquant sa vie ce qu'il a été, il manifeste qu'il était très convaincu qu'il servait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'aile est la lampe du corps. Et que si ton œil est dans les ténèbres, tout ton reste, tout ton corps est dans les ténèbres. Et l'œil dont il est question ici ne veut pas absolument dire la vision matérielle que nous avons des choses. Elle peut aussi être utile à autre chose. Mais il s'agit de la saisie intérieure de choses, de la compréhension intérieure de choses, de la vision intérieure, parce que tout part de ce que l'esprit perçoit afin d'avoir de la signification et un sens pour notre vie dans le concret. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont chrétiens. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils marchent avec Dieu. Ils ont certes un jour pris la décision de donner leur vie à Jésus. Ils ont certes un jour été convaincus du péché. Ils se sont repentis, se sont donnés à Christ. Mais ils ne comprennent pas dans le fond quel est l'avantage qui est attaché à la marche avec Dieu. Amen. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas eu la vision exacte du pourquoi de leur salut, du pourquoi du sacrifice de Jésus à la croix, du pourquoi de la marche avec Dieu. C'est ainsi que on peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, on adore Dieu quand on veut, on va à l'église quand on veut, on donne priorité à ce qu'on veut. Mais lorsque la révélation profonde de Dieu, lorsque la lumière de l'Esprit s'élève sur un homme, ses yeux s'ouvrent comme ceux de Saul de Tarse s'étaient ouverts. Saul de Tarse qui pensait servir Dieu, il a croisé Dieu. Et Dieu lui a posé la question, pourquoi me persécutes-tu? Il ne le connaissait même pas. Pourquoi me persécutes-tu? Il l'appelait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui a dit, qui es-tu que je persécute? Mais celui que tu prétends servir. Le Seigneur lui a dit, Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de rejeter contre les aiguillons. Dieu l'a coincé là, parce que Dieu avait décidé que les yeux de Saul s'ouvrent. Et Saul, qui croyait voir, il dit qu'il est tombé, ses yeux, il y avait comme des écailles pour couvrir ses yeux. Lorsque le Seigneur avait prié et guéri cet aveugle de Jérusalem, et que cet aveugle est revenu rencontrer Jésus après, lui a dit qu'on l'avait interdit, on lui avait demandé de se repentir, d'aller voir le sacrificateur, parce que l'homme qui a prié pour lui c'était un pécheur. Et Jésus a parlé de qui est aveugle. On lui a posé la question, parle des Juifs qui étaient là, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Il dit, c'est parce que vous dites que vous voyez, que vous êtes réellement aveugle, que votre aveuglement ne peut pas partir. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse,
Parce que tu dis que tu vois. Moi je te dis, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. En d'autres termes, ça me permet de comprendre que tant que nous n'avons pas vu comme Dieu voit, nous sommes aveugles. Et souvent, il arrive que, en tant que chrétien, parce que je parle chrétien, nous voyons le contraire de ce que Dieu voit. Et nous sommes aveugles quant à ce qui nous concerne nous-mêmes. Nous sommes aveugles quant à ce qui concerne la vie que Dieu nous a donnée. Nous sommes aveugles sur beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Saul ne voyait pas. Mais c'est parce qu'il disait qu'il voyait que son aveuglement était grand. J'aimerais nous inviter, dans la continuité de notre pensée, à aller dans Éphésiens. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens. Et nous lisons à partir on va prendre, permettez que je prenne directement le texte qui rencontre ce qui nous préoccupe et nous intéresse. Éphésiens, chapitre 3. Prenons d'abord chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 15, nous commençons la lecture par là. Éphésiens chapitre 1, le verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Lorsque Paul apprend qu'en Éphèse, un groupe d'hommes a reçu l'évangile, un groupe d'hommes a accepté de donner sa vie à Jésus, accepté de marcher quotidiennement avec Jésus, Paul se met à faire une intercession importante. Il dit ici, lorsque j'ai appris, lorsqu'il a entendu parler de votre foi au Seigneur, je ne cesse depuis ce moment-là
de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans le prière. Et qu'est-ce que Paul demande? Parce que nous sommes dans la plupart de la vision. Paul prie pour la vision de ce nouveau chrétien. Parce que les Écritures disent un peuple sans vision est un peuple sans foi. Il prie pour la vision de ce peuple, afin que ce peuple ne voie pas des hommes comme vous voyez cet homme qui venait d'ouvrir les yeux, mais qui ne voyait pas encore totalement, qui ne voyait pas. Il dit, j'ai prié afin que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, illuminer les yeux, c'est porter plus de lumière sur ce qu'on voit. Ce n'est pas éblouir comme avec le projecteur. Là, si je regarde en face, il m'éblouit, c'est ma veille, je ne peux plus voir. Mais il projette la lumière sur ce qu'on voit afin qu'on le voie bien, qu'on le saisisse mieux, qu'on le comprenne tel que cela doit être. Qu'il illumine les yeux de votre cœur par nos yeux physiques. Comme je disais tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas de la vision matérielle, il s'agit de ce que nous voyons là-dedans. Alors, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour nous permettre de comprendre. Il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour d'aucuns, on vient à Dieu juste pour obtenir un petit secours, une réponse à une prière donnée. Jésus apporte plus qu'une simple réponse. Amen. Amen. Je dis souvent que le salut est un colis. Il englobe plusieurs aspects. Nous n'avons pas besoin de nous attacher à une chose que Dieu donne, mais nous devons nous attacher à l'ensemble afin d'avoir toute autre chose aussi. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour qu'il me guérisse aujourd'hui, ou qu'il me donne l'emploi aujourd'hui, et que ça suffit. Dieu donne plus qu'un emploi, Dieu donne plus que la guérison. Il donne son Fils en nous apportant la vie. Amen. Et tout est dans cette vie. Il ne s'agit pas de la vie terrestre humaine telle que nous l'avons, la vie matérielle. Il s'agit de la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est capable d'engendrer plus qu'une simple guérison. Amen. Et nous avons enfin besoin de savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ceux qui suivent Dieu. D'avoir la vision nette, exacte de ce que Dieu a préparé, ce qu'il a réservé à ceux qui lui appartiennent. Et lorsque nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous sommes devenus, lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, on a un jugement médiocre de soi-même. On a un jugement de petitesse, on a un jugement sans valeur de nous-mêmes. Nous devons savoir à qui nous appartenons, qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition, qu'est-ce qu'il a prévu pour nous. Et nous devons marcher en comptant sur lui. Amen. Nous avons besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions savoir, nous avons quoi en lui, nous sommes quoi en lui, nous pouvons quoi en lui. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Pour plusieurs, nous sommes sauvés juste pour aller au ciel un jour. Mais la vie éternelle, je voudrais dire à quelqu'un, elle commence maintenant, sur la terre. Bien aimé, il y a des choses que
que Dieu a préparées qui ne peuvent être vécues que sur la terre. Il y a des choses que l'on ne peut vivre que dans cette vie. Et la vie éternelle dans le ciel. Cette vie éternelle commence maintenant. Le royaume de Dieu commence maintenant. Lorsque nous acceptons Christ, nous entrons dans le royaume. Et nous devons comprendre quel est notre héritage. Qu'est-ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous sommes en tant que son peuple? Que nous puissions découvrir la richesse de la gloire de son héritage. Et cela, il le réserve aux saints. Les saints, ceux qui sont mis à part, ceux qui ont été appelés sortis du monde, l'Église, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont reçu son Fils Jésus dans leur vie, ceux dont les vies ont été changées, ils ont été pardonnés, purifiés. Ils sont devenus ce que les Écritures appellent de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Et il continue, il dit que vous puissiez comprendre quelle est envers nous qui croyons, c'est-à-dire lui, Paul et les Éphésiens, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par sa vertu, la vertu de sa force. Et cela aussi, il a mis à la disposition de ceux qui lui appartiennent. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Et ça, c'est envers vous, c'est envers moi. En d'autres termes, ce que je poursuis, c'est quoi? Je voudrais dire, lorsque vous marchez sur cette terre, lorsque vous êtes à genoux, vous priez Dieu. Lorsque vous parlez de vous-même, lorsque vous vous plaignez sur vos conditions, lorsque vous vous regardez de la manière dont peut-être il vous arrive de vous regarder, le faites-vous en ayant conscience que vous êtes la personne envers laquelle la puissance d'une grandeur infinie a été réservée. Amen. 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 Lorsque vous êtes conscient que vous êtes la fille du Seigneur, le Fils du Seigneur, la personne sauvée par Jésus, le Fils de Dieu, il est allé à la croix, il a répandu son sang pour votre salut, votre délivrance. Lorsque vous vous jugez vous-même, avez-vous conscience que vous dont vous parlez, vous à qui vous pensez dans les termes là, vous êtes la personne envers qui la puissance d'une grandeur infinie a été réservée. Et la Bible dit, il a déployé cette puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Amen. En d'autres termes, je voudrais dire, la puissance que Dieu vous a donnée, qui doit diriger votre vie, qui doit contrôler votre vie, qui doit opérer dans votre vie, c'est la même puissance, sans rien ajouter ni extraire, la même puissance que Dieu a mis en jeu pour ressusciter Christ d'entre les morts. Est-ce que vous avez conscience, lorsque vous faites un jugement négatif sur vous, qu'il s'agit de la personne avec qui est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'accompagnant dans sa vie de tous les jours? Est-ce de cette façon-là? Est-ce la vision que j'ai de moi-même? C'est ainsi que ce que l'on voit se traduit dans ce que l'on fait et aussi dans ce que l'on dit. Yes. Je peux te dire, dis-moi ce que tu vois, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que tu vois? À poser la question du Seigneur. Que vois-tu?
Il a dit à Jérémie, tu as bien vu. Parce que je me tiens toujours derrière ma parole pour la tester. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu dit, il le défend. Amen. Il ne le sera pas passé parce qu'il s'agit de son honneur. Yes. Ce qu'il a dit, il l'atteste. Et Dieu a dit, Paul ici prie pour cette église. Il dit, vous avez reçu Christ. Je ne veux pas que vous passiez à côté de choses plus importantes. Je veux que vous ayez la vision exacte de vous-même selon ce que Dieu vous a donné. Selon ce que Dieu a fait de vous. Je vous disais l'autre fois, lorsque Moïse a envoyé les espions parcourir le territoire promis, ils étaient à 12. Mais ils sont revenus 2 camps. 2 contre 10. 10, la majorité avait une vision. Mais cette vision dépendait de ce qu'ils avaient au départ comme vision. Ils ont fait les rapports le premier, et ils étaient nombreux. Ils ont dit, le pays que nous avons eu à parcourir, il est réellement comme on l'a décrit, où coule le lait et le miel. Voici les résultats. Nous avons vu le produit du pays, oui. Mais seulement, dans ce pays, nous avons rencontré des géants. Des fils d'Anak, dont vous avez entendu parler. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres. Je me suis toujours posé la question, mais qui leur avait dit la vision des Anakim le concernant? Parce qu'ils n'ont pas causé. Il dit, nous étions à nos yeux et aux leurs, c'est-à-dire, nous nous sommes vus en face d'eux comme des sauterelles. Et aussi nous ont vus comme des sauterelles. Où est la vision qu'ils avaient? Et qui a cette vision? C'est le peuple dont Moïse a parlé en disant, qui est comme toi, Israël? Un peuple sauvé par l'Éternel. C'est ce peuple sauvé par l'Éternel qui se considère sauterelle. Ils disent, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et les 2 autres Caleb et Josué ont dit non, ne faisons pas ça. Ces gens, ils sont sans ombre. C'est-à-dire, ils n'ont pas de sécurité. En d'autres termes, Caleb dit, nous avons l'ombre. C'est-à-dire que nous pouvons apparaître comme des sauterelles, mais au fond, nous ne sommes pas des sauterelles. Amen. Celui qui nous couvre de son ombrage, c'est celui-là qui fait notre valeur, notre importance. Alors, j'expliquais l'autre fois ici, je dis, les gens là, parlant des géants, n'ont pas menti, ils les ont réellement vus. Ils ont vu des géants. Les villes fortifiées, ils les ont réellement vus. Mais tout dépend de la position d'où ils ont vu ça. Caleb et Josué ont aussi vu les géants. Ont aussi vu les villes fortifiées. Mais, à une différence. Ils avaient d'abord la vision du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Quand ils avaient la vision du Dieu Tout-Puissant, ils ont regardé les fils d'Anak avec la vision du Dieu Tout-Puissant. Ils ont vu que la dimension de la grandeur du Dieu Tout-Puissant écrasait, couvrait la dimension des fils d'Anak. Et que ces fils d'Anak n'étaient rien par rapport à Dieu qui les avait sauvés et qui marchait avec eux. Ils ont dit, allons-nous-en, nous allons les battre. Les autres ont dit non. Parce que les autres ont eu la vision d'eux selon que le monde la leur a donné. Selon que les circonstances et événements leur ont donné cette vision. Ils se sont regardés, ils ont regardé le fils d'Anak. Hein, tu imagines, tu as un grand basketteur qui est là, toi tu es en dessous, tu le regardes comme ça. Tu te dis, celui-ci, je ne peux pas tenir avec lui. C'est comme ça qu'ils se sont regardés. Et qu'ils ont regardé. Ils ont regardé les Anakim avec leur vision entamée déjà par la médiocrité de ce que le monde leur a communiqué. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie lui a dit,
je ne suis qu'un enfant. Où était le problème? Jérémie n'avait pas la vision exacte de ce que Dieu savait sur lui, de comment Dieu le voyait. Jérémie ne se voyait que selon ce qu'il a entendu. Je me dis toujours, lorsqu'il a dit je ne suis qu'un enfant, ce qu'il a entendu souvent lui dit qu'il était un enfant. J'ai entendu des gens qui disent tais-toi, tu n'es qu'un enfant. Tais-toi, tu ne sais rien. Tais-toi, tu ne peux rien. Voilà la vision qu'il avait gardée de lui. Lorsque Dieu l'appelle, il ne se voit pas comme ça. Gédéon ne s'était jamais vu vaillant héros. Et il est étonné même lorsqu'on l'appelle vaillant héros. Je m'imagine si j'étais à Troyes là-bas, il aurait regardé à une autre personne. Il dit non, moi vaillant héros. Il a même dit à l'ange de l'Éternel, si l'Éternel était avec nous, Dieu lui confirme, l'Éternel est avec toi. On dit toi vaillant héros, Dieu est avec toi. Lui il met en général. Il dit si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout c'est malheur? Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez que le reflet de la vision que vous allez obtenir de Dieu. Je ne parle pas d'une vision prétentieuse qu'on peut avoir de soi-même. Je parle de se voir tel que Dieu dit et définit que nous sommes. Et c'est mon frère, ma soeur, je vais aller pour dire en définitive que Dieu avait créé l'homme avec une mission, c'était celle de dominer, de contrôler la terre. Dieu n'aurait pas parlé du contrôle s'il n'y avait pas de raison d'autorité et de domination. C'est que sur la terre, il y avait une situation qui nécessitait un contrôle. La Bible dit qu'il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme, et Dieu dit, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, soumettre. Donc, la mission de Dieu en créant l'homme, c'était que l'homme soumette la terre. Et ceci signifie que sur la terre, il devait y avoir un problème. Et le problème, nous le comprenons en lisant Genèse. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Et la suite dit la terre était informe et vide. Je me dis toujours, Dieu parfait, le Dieu tout-puissant, ne peut pas créer une chose informe et vide. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose parce que dans les Écritures, nous découvrons que celui qui était l'ange éclatant de lumière, Lucifer, avait été précipité. Il avait été renvoyé ici-bas. Il avait désorganisé, il a amené les ténèbres, il est lui-même le prince des ténèbres. La Bible dit la terre était informe et vide et que les ténèbres couvraient la surface. Les ténèbres couvraient. Lui, le prince des ténèbres était venu. Et Dieu a remis l'ordre. Et Dieu a créé l'homme, l'a placé là. Dans le but de contrôler celui qui amène la déformation, celui qui amène les déviations, celui qui amène les choses dans l'ordre contraire à l'ordre de Dieu. Et il dit à l'homme qu'il l'a doté de capacité de contrôle, il lui a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer, de contrôler. C'était cela. Et voilà la preuve que l'homme n'a pas accompli sa mission. Il n'a pas assujetti. Il a été menti. Le diable n'avait pas le pouvoir de posséder l'homme. Il fallait qu'il l'attrape par ruse. Il n'avait pas le pouvoir de lui faire des choses. Il fallait que l'homme accepte, donne son autorisation. Et l'homme, en cédant au mensonge du diable, il a vendu le pouvoir. Il a perdu le contrôle. Et au lieu de contrôler celui qui fut contrôlé désormais, et Dieu a décidé de restaurer la position de l'homme sur la terre. Et il a envoyé l'homme Jésus.
Et celui-là est venu afin d'en finir avec le diable, qui désormais avait le contrôle total sur l'homme, sur la terre. Et ce qui pouvait aider à l'homme Jésus d'accomplir cette mission, c'est que l'homme Jésus était sans péché, il n'avait pas péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a compris que Jésus était venu pour rétablir l'homme sur la terre, pour le rétablir dans son pouvoir. Lorsque le diable s'est manifesté devant Jésus, en quelque sorte, il lui aurait dit, je sais pourquoi tu es venu. Mais ce que tu veux chercher par d'autres moyens, je peux te le donner. À une seule condition. Tu vois, tout ça, ça m'a été donné. Effectivement, Adam lui avait donné. Tout ce pouvoir, toutes ces choses, ça m'a été donné. Si tu te prosternes et m'adores, je te le donne. En d'autres termes, tu es venu conquérir le pouvoir de l'homme. Moi, je te l'offre. Mais à une seule condition, tu te prosternes et m'adores. Il le met dans le même système. Et Jésus dit, il est écrit, tu adoreras Dieu seul, tu le serviras. Parce qu'il fallait que les choses aillent jusqu'à l'écrasement total du diable et que l'homme soit rétabli dans son pouvoir. En d'autres termes, ce que je suis en train de poursuivre, en parlant de la vision de Dieu sur nous, je voudrais dire que Dieu a envoyé Christ afin que Christ, nous sauvant, nous le conciliant avec Dieu, il nous rétablisse dans notre rôle, dans notre position, dans notre dimension de ceux qui dominent sur toute la terre. Amen. Amen. D'assujetti. C'est-à-dire que lorsque je marche, lorsque je prie, lorsque j'agis, je ne dois pas perdre de vue la vision exacte de Dieu, ce que Jésus est venu accomplir pour moi en allant à la croix. Il est venu me rétablir dans la position de supériorité, il est venu me rétablir dans la position de contrôle, il est venu me rétablir dans ma position véritable. Ainsi, né de nouveau, je suis né pour dominer. Amen. Je suis né pour contrôler. Je suis né pour assujettir. Et lorsque je marche avec la conscience de la personne que je suis réellement au Christ, je ne craindrai aucun mal. De qui aurais-je peur? Je vivrai sans inquiétude. Parce que l'Éternel, il est mon Dieu. Il est mon soutien, il est ma force. En tout temps, en toutes circonstances, je me confierai en l'Éternel. J'ai besoin d'avoir une vision exacte de moi-même. Bien-aimé, il ne s'agit pas que pour des pasteurs et des prédicateurs, des apôtres, prophètes, docteurs et consorts. Il s'agit de quiconque aura cru. Tout enfant de Dieu a le pouvoir sur les serpents et les scorpions d'y marcher. Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Il ne s'agit pas aux apôtres, j'ai fait ceci, aux prophètes, j'ai dit non, il s'agit de tout chrétien. Amen. Tout chrétien doit être en mesure de prendre conscience de qui il est, d'avoir la révélation de la vision exacte de Dieu et de marcher d'après cette vision de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin, bien aimé, de nous identifier par rapport à la vision de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. J'ai besoin de prendre conscience de qui je suis et de me regarder ainsi. N'est-ce pas? Paul a dit aux Romains, vous regardez-vous comme mort. Il dit pas tuez-vous, non, regardez-vous comme mort. Le problème est dans la vision. Comment vous regardez-vous, comment vous voyez-vous? Regardez-vous comme mort au péché, mort. Lorsque Jésus était à la croix, et Paul a dit, j'ai été crucifié
crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je mène maintenant, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'avoir cette conscience en nous. Nous avons besoin, lorsque nous marchons en face d'événements, circonstances, problèmes, situations, de savoir qui nous sommes, de savoir qu'est-ce que nous avons, de savoir qu'est-ce qui a été fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à être conscients de ces choses. Et Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Dès qu'il a appris qu'ils ont reçu l'évangile, il a dit, ah, c'est là où tout le monde s'écroule. Il ne faudra pas qu'ils soient dans une condition où ils ne sont pas au courant de qui ils sont. Ils vont vivre comme n'importe qui, se regardant de n'importe quelle façon. Non. Non. Et Dieu me met à cœur ce matin qu'il en soit de même aussi pour nous. Que nous puissions avoir la vision exacte de nous-mêmes. La vision exacte de ce que nous avons. Il dit, quel est envers nous qui croyons, quel est envers vous qui croyez, quel est envers moi qui crois. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a été mis à votre disposition. Et quand je marche, quand je pense, quand j'agis, quand je fais, c'est toujours avec conscience que, à ma disposition, il y a la puissance de Dieu d'une grandeur infinie qui marche avec moi. Le royaume de Dieu marche avec moi. La vie de Dieu est avec moi. Dieu est venu me rétablir avant la vie éternelle dans le ciel. Dieu veut que je contrôle. Dieu veut que je vive cette autorité ici-bas. Je suis né pour contrôler les domaines où il me met, pour contrôler autour de moi. Il va dire, tout lieu que vous voulez apprendre de ton pied, je te le donne. Dieu veut que je vive ces choses. Dieu veut que j'expérimente ces choses. Mon frère, ma soeur, cela n'est pas sorcier. Il ne s'agit pas d'une formule quelconque. Voilà pourquoi aujourd'hui, du continent d'où je viens, il y a une réflexion que généralement les gens ont quand on vous voit réussir, quand on vous voit monter, on vous voit avancer, on dit, il a touché quelque chose. Ce qui m'étonne, c'est que quand on voit même un serviteur de Dieu réussir, on dit il a touché quelque chose. Ça signifie que la chose là, elle fait réussir plus que Dieu peut le faire réussir. Je dis, mais c'est quelle vision des choses ça? C'est quelle vision de donner le pouvoir à Satan en toutes choses? Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez conscience de qui vous êtes, vous marchez avec Dieu, vous devrez contrôler, vous devrez dominer, vous devrez réussir. N'est-ce pas, il est dit dans les Écritures, tout ce que tu entreprendras réussira. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais tout ce qui est important, la porte pour arriver à toutes ces choses, c'est la repentance, reconnaître son état de pécheur, venir à Dieu par Jésus, l'accepter dans sa vie, renoncer au péché. Beaucoup de gens mélangent. Il est chrétien le jour, autre chose la nuit. Non, bien aimé, le frère enfin de quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut perdre le salut? Je lui ai répondu aussi, on perd ce qu'on a. On risque de perdre ce qu'on a. Yes. Maintenant, je voudrais que tu me poses ta question d'une autre façon. Parce que quand tu dis qu'on peut perdre le salut, qui te dit que tout le monde qui est censé avoir perdu le salut l'avait? Yes. Je lui ai dit que celui qui est sauvé, qui est né de Dieu, c'est une vie comme un enfant qui vient au monde. Il n'abandonne pas Dieu. Vous comprenez cela? Celui qui est vraiment né de Dieu n'abandonne pas Dieu. Parce qu'il ne peut pas être heureux autrement. Il n'aura pas la joie autrement. Sa joie, c'est d'appartenir à Christ. C'est pour ça que quand il pêche, il revient. Parce qu'il ne sera jamais dans la joie sans être avec Jésus. Il va pleurer, il va se repentir, il va être triste, il va être misérable. Quand vous trouvez quelqu'un dans la vie de consommation du péché d'une manière normale, ne lui dites pas qu'il peut perdre le salut parce qu'il n'a même pas ce salut-là. Amen. Amen. Quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce qui peut me prouver que je suis sauvé? Moi, je dis, ta question est complexe.
pourquoi tu me la demandes? Il dit, j'ai beaucoup de soucis. J'ai l'impression que je ne suis pas sauvé. Je dis, ah bon? Et nous avons commencé à parler. Je dis, qu'est-ce qui te le fait dire? Il m'a dit, je me rends compte que je pêche de temps à autre. Mais si j'étais sauvé, je n'allais plus pêcher. Je lui ai dit, et quand tu pêches, tu sens quoi? Il dit, je suis très malheureux. Je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie. Moi, il dit, voilà la preuve que la vie de Dieu est en toi. Amen. 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 Je lui ai dit, tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est savoir comment marcher dans la victoire. Yes. Le salut, tu l'as. Mais seulement maintenant, tu ne comprends pas bien, tu n'as pas la bonne vision de qui tu es pour savoir marcher en tant que la personne que tu es. Mais je lui ai dit, voilà comment tu vas reconnaître celui qui n'est pas sauvé. Quand tu pêches, il est normal. Quand tu n'as pas péché, il est toujours normal. Quand tu fais des bêtises, il est normal. Il abandonne sa femme, il va à l'Irak, il est normal. Il n'a aucun souci dans le cœur. Je ne parle pas du gène qu'il doit avoir en face. Non. Là, dans le cœur, là, tu sens quoi? Un vrai né de nouveau, quand il fait une chose qui n'est pas normale, même un petit mensonge, dès qu'il en prend conscience, il n'est plus bien. Jusqu'à ce qu'il règle avec Dieu. Alors la paix lui revient. C'est ça la preuve. Je lui dis, c'est ça la preuve. Mais puisque nous avons atteint à ce que tu avais comme problème, maintenant, il faut que je te donne un enseignement pour te montrer comment tu vas jouir de la victoire. Comment tu vas jouir du contrôle en question. Maintenant, c'est en toi que se pose le problème. Ce n'est pas du côté de Dieu. C'est chez toi qui a le problème. Amen. Amen. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons la vision de Dieu, nous nous voyons comme Dieu le voit, nous comprenons comme Dieu le comprend, nous marchons dans le triomphe chaque jour. Nous marchons dans la victoire chaque jour. Nous marchons dans l'autorité chaque jour. En tant que peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre un temps pour prier le Seigneur. Et je prie que cette parole ait ses effets dans nos cœurs. Qu'elle apporte une dimension vers de la vision de nous, d'après la vision de Dieu. De nous voir, nous apercevoir dans la vision de Dieu. Lorsque Saul de Tarse a vu comme Dieu le voyait, il a dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, de me révéler son... Il a reconnu que Dieu l'avait mis à part de le sein de sa mère. Bien aimé, il y a des choses qui sont d'ordre, mais que nous ne vivons pas parce que simplement nous n'avons pas été illuminés, éclairés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Maintenant, nous allons pouvoir parler à Dieu. Nous allons lui dire merci de ce qu'il a accompli pour nous. De ce que nous ne sommes pas des personnes que nous pensions que nous étions, mais nous sommes autre chose en lui. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur.